il y a 99% de chances que tu sois même pas capable de finir cette vidéo-ci parce que tu n'as pas d'attention. Tu n'as pas d'attention. L'attention, en 2025, c'est la monnaie, selon moi, qui vaut le plus cher. Évidemment, hein, c'est comme ça partout dans la vie, l'offre et la demande. Plus il y a de quelque chose, moins ça va valoir cher, et moins il y a de quelque chose, plus ça va valoir cher. L'attention, aujourd'hui, regardez autour de vous, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Et on peut le regarder sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que c'est le plus facile à voir, là, mais si on regarde sur les réseaux sociaux, tout le contenu est fait pour te garder dans la vidéo. Tout est fait pour te raccrocher aux vidéos. On va rajouter du montage hyper rapide, on va faire des coupures aux 2 secondes, on va rajouter des effets sonores, on va rajouter des images, on va rajouter des explosions. Tout est fait pour te garder dans la vidéo. C'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui qui est si simple. C'est pour que les gens qui ont vraiment de l'attention soient capables d'écouter ce message-là. Parce que je vous dis, là, on va se dire un secret entre nous, là, à 1 minute 6 là, du vidéo, il y a personne qui n'a pas d'attention qui s'est rendu là, en ce moment. Là. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'attention, là, il est déjà tanné. Là. Quelqu'un comme moi, là, qui est en pleine nature, comme ça, là, qui regarde un magnifique coucher de soleil, là, c'est extrêmement emmerdant pour le cerveau humain en 2025. Là. C'est vraiment emmerdant. Puis, est-ce que vous réalisez à quel point c'est problématique, ça? Est-ce que vous réalisez à quel point c'est problématique de ne pas avoir d'attention dans la vie, gang? On est gelé. On est littéralement gelé. Moi, je viens faire une vidéo ici, là, mais si j'avais pas ma caméra, là, juste venir là, en pleine nature comme ça, là, regarder le coucher de soleil, là, puis regarde, il y a un poisson qui vient de sauter devant moi, c'est magnifique. Regardez le coucher de soleil là, sur ce beau fleuve tranquille-là, là, avec le bruit des vagues en arrière. Là. Ça, là, pour le commun des mortels aujourd'hui, malheureusement, c'est pas assez haut en stimulation et c'est emmerdant. Moi, c'est ce que j'enseigne sur les réseaux, le retour à la nature dans ton alimentation, dans ta santé mentale aussi. Mais crif, j'allais sacrer, là, excusez, mais le retour à la nature, ça se fait aussi dans notre attention. Il faut qu'on ramène notre attention à la nature. S'il y a bien quelque chose qui te demande de plus déguiser ton attention, c'est bien la nature. Va passer une journée en nature, là, puis vois à quel point ça te demande de challenge d'attention. En fait, je dis ça, mais quand tu vas dans la nature, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir d'attention. Je dis, tout est là dans la nature. Tu ne vas pas avoir de challenge d'attention tant que ça si tu n'as pas de téléphone à côté de toi. Mais aujourd'hui, malheureusement, on veut toujours chasser ce qui nous donne le plus de stimulation. Ça peut être dans la pornographie, ça peut être dans les drogues, dans l'alcool, dans la malbouffe, dans le nouveau vidéo sur les réseaux qui est hyper viral, qui va te donner un boost de stimulation, dans la nouvelle série sur Netflix qui va te donner une nouvelle stimulation hyper forte parce que tout le monde en parle sur les mêmes vidéos que tu écoutes sur les réseaux sociaux qui sont hyper courts, qui sont faites pour brûler ton attention. Vous voyez là comme du bois. On brûle notre attention à chaque fois, peu à peu, à chaque fois qu'on consomme du contenu court. Et je veux dire, je suis pas parfait. Hein. Moi aussi, j'en consomme énormément du contenu court parce que c'est ce qu'on consomme tout aujourd'hui. Et on va se l'avouer, là, c'est une drogue qui est énorme. Moi, je pense que dans les piliers de drogue, là, moi, je mettrais ça pas mal dans les tops, là, les réseaux sociaux. Là, c'est extrêmement addictif. C'est extrêmement addictif. Mais il faut qu'on s'en sorte de ces drogues-là. Premièrement, il faut qu'on s'avoue qu'on est addict. Il faut s'avouer qu'on est profondément addict à la sensation de pas s'emmerder. On n'est pas addict aux réseaux sociaux. On est addict à la sensation de... Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais on est addict à la sensation d'être surstimulé tout le temps. C'est ça qui nous rend addict. Puis on n'est pas capable de s'emmerder. Mais gang, l'emmerdement, là, c'est ce qu'on a toujours vécu. La patience, on n'est plus patient aujourd'hui. La persévérance, on n'est plus persévérant parce que ça te prend de la patience si tu veux être persévérant. Et ça te prend aussi du focus si tu veux être persévérant. Le focus, le gang, là, ou a.k.a. l'attention, là, c'est la même chose selon moi, le focus et l'attention, c'est la monnaie qui vaut le plus cher en 2025, et je vais me répéter, et je peux me marquer au fer avec ça s'il faut. La monnaie qui vaut le plus cher en 2025, c'est l'attention. Fait que toi, si tu es en train d'investir dans le Bitcoin parce que tu te dis, hey, ça, là, gang, là, ça va prendre la valeur là, dans les prochaines années, là, c'est fou, là, ça va prendre 150 000, là, le Bitcoin, là, il va aller jusqu'à la lune, là, ça n'a pas de sens. Ou toi, tu investis en bourse parce que tu te dis, je vais pouvoir me retraiter avec des millions en banque, puis c'est fantastique. Ou que tu veux investir dans la nouvelle start-up du coin ou n'importe quoi. Selon moi, tu te trompes.
Parce que la chose dans laquelle tu devrais investir, premièrement, c'est dans ta santé, c'est dans toi, mais ça, on peut mettre ça de côté, c'est dans ton attention. Parce qu'il n'y a rien dans les prochaines années qui va valoir plus que quelqu'un qui a de l'attention. Parce que guess what, l'attention, là, ça peut te mener à faire n'importe quoi, à écrire un livre, à reprendre le contrôle de ta santé, à perdre 200 livres, à prendre 200 livres de muscles, 200 livres de muscles peut-être pas, on va se calmer, là, mais à te prendre 50 livres de muscles, à starter une business, à lire un livre. Lire un livre aujourd'hui, gang, là, la majorité du monde n'ont pas l'attention de lire un livre. C'est fou. C'est complètement fou. Mais ça, là, si tu veux être capable de faire des choses banales comme moi en ce moment, là, de venir regarder un coucher de soleil ou de lire un livre ou de faire les deux en même temps ou d'aller pêcher pendant 2 jours ou d'aller faire une randonnée dans la nature ou d'aller faire des choses banales, il faut que tu aiguises ton attention. Il faut que tu aiguises ton attention. Et chaque fois que tu es en train de consommer du contenu sur les réseaux qui te flamme le cerveau, parce que c'est ça que ça te fait, là, ça te flamme le cerveau, ça te flamme les circuits dans le cerveau, tu es en train de creuser ton trou, puis tu creuses ton trou tranquillement pas vite, puis à chaque fois que tu veux faire des choses pour reverse ça, pour renverser ça, comme venir ici sur le bord de l'eau, ou comme aller, comme tout ce que j'ai nommé, ben, tu es juste en train de rebâtir ça, mais je te le dis, là, c'est comme une balance. Plus tu mets du poids d'un bord, plus il va falloir que tu en mettes de l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est important d'investir en toi, puis c'est important d'investir dans ton attention, dans ton focus. Investis dans une bonne aiguisoire pour aiguiser ton crayon. Voilà comme un crayon. Aujourd'hui, on a toute une mine de crayon là, qui est ronde. Ça écrit-tu pas mal, ça, une mine de crayon qui est ronde? Même ronde ou brisée, même quasiment. Là. Ça écrit mal. Tu peux pas écrire de quoi qui est clair si tu as une mine qui est ronde, puis que tes B ressemblent à tes P, puis tes Q ressemblent à tes... Name it, là, que tes Q ressemblent à tes A ou n'importe quoi. Tu peux pas écrire de quoi qui est sharp si tu n'as pas une mine de crayon qui est sharp. C'est pareil dans ta vie. Pareil dans ta vie. Tu peux pas te créer ou te fixer un but qui est sharp si tu n'as pas la ferme intention, l'attention et le focus pour t'y rendre. Et je vous le dis, gang, moi je le vois là, dans mon entourage, dans tout. Et moi aussi, je peux être victime des fois d'un manque d'attention parce que, guess what? Tout change, tout est cycle et on passe tout par des phases qu'on a plus d'attention, moins d'attention, plus d'attention, moins d'attention et c'est OK. Mais s'il faut que tu investisses dans quelque chose là, en ce moment, là, c'est ta santé, c'est ton corps, c'est ta prochaine business que tu veux faire fructifier, c'est ta famille, c'est ton amoureuse, c'est tout ça. Oui, c'est tout ça. Mais c'est aussi ton attention. C'est aussi ton attention. Et c'est profondément important d'investir dans ton attention dans les prochains temps. Et je pourrais mettre tout mon argent, j'en ai pas beaucoup, mais je pourrais mettre tout mon argent là-dedans, ma main au feu, toute ma famille, n'importe quoi. Ça paraît sadique là, un petit peu, mais que l'attention, là, c'est la monnaie qui vaut le plus cher et c'est la monnaie qui va valoir le plus cher. Et évidemment qu'on n'en parlera jamais dans les médias, sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, parce que c'est pas des plateformes où on va parler de choses comme l'attention. Mais le monde qui ont l'attention, là, le monde qui ont l'attention, là, c'est le monde que vous consommez leur contenu. Comme moi, comme n'importe qui sur les réseaux, comme lui qui fait du fitness, comme lui qui t'éduque sur ton alimentation, comme lui qui t'éduque sur comment bâtir une business. Ça, là, c'est tout du monde qui ont de l'attention puis qui ont compris comment ça fonctionnait, comment aller chercher l'attention des autres. Parce que tu peux pas aller chercher l'attention des autres si tu n'as pas l'attention. Tu peux pas comprendre comment ça fonctionne. Ton but, c'est peut-être pas d'aller chercher l'attention des autres, et c'est bien correct, puis je pense que c'est pas ça le but non plus. C'est juste de reprendre le contrôle de soi, reprendre le contrôle de ta santé, juste être au règne de notre vie. Vous voyez là, comme le Père Noël, là, faut que tu sois, c'est que ça soit toi qui tiens les rênes. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une vie où on se laisse vivre. On se laisse vivre par la société. On se laisse vivre par les fast-foods, par les trends, par les modes, par les réseaux sociaux, par les médias. On se laisse vivre, puis on est gelé. On est littéralement gelé, comme des genres de cyclones. Là. Ben, pas des cyclones, c'est pas le bon mot, mais comme des cyborgs, c'est le bon mot. Des genres de robots là, qui sont gelés, qui sont tous pareils. Des moutons, je ne voulais pas dire un mot mouton, là, mais tu sais, comme des moutons là, qui sont tous pareils, qui n'ont pas d'attention, qui ne savent pas trop ce qu'ils font, puis on s'en va tous dans cette direction-là parce que je sais pas trop pourquoi. Mais lui qui a de l'attention, là, puis qui se réveille, là, je sais que ça fait un discours comme réveillez-vous, ma gang de moutons, mais c'est vraiment pas ça, là, by the way. Là, si tu as écouté la vidéo puis tu comprends la vidéo, c'est aucunement ça.
Mais lui qui a de l'attention va comprendre et va se réveiller de tout ça. Il fait OK, mon Dieu, qu'on est endormi aujourd'hui. On est endormi dans la malbouffe. On est endormi dans ce qu'on consomme à chaque jour, l'alcool, les drogues. On est endormi dans la pornographie. On est endormi dans nos relations. On est endormi dans littéralement tout. Et si toi, là, derrière la caméra, derrière ton ordinateur, derrière ton téléphone, tu es quelqu'un qui reprend le contrôle de son attention, je peux te dire que tu vas voir que ça change littéralement tout. Et quand tu t'éveilles, c'est comme ça avec tout, hein. Plus tu t'éveilles dans la vie sur un sujet, plus tu vas réaliser à quel point les autres sont peut-être pas rendus là encore. Moi, j'ai eu cet éveil-là. J'ai eu un éveil au niveau de l'alimentation, moi, en 2022. J'ai eu un éveil beaucoup au niveau de l'alimentation. J'ai fait, OK, on est vraiment, vraiment malade physiquement, les êtres humains. On s'en va dans un mur. On peut le voir comme ça, hein, mais je disais qu'on s'en allait dans un mur. On consomme énormément de malbouffe. On n'est pas conscient de la santé. C'est la seule chose qu'on a et qu'on va toujours avoir, la santé. Et puis, on n'est pas conscient qu'il faut prendre soin de cette santé-là. Mais quand je me suis éveillé sur ce sujet-là, j'ai compris à quel point le monde ne comprenait pas ça. Et toi, si tu t'éveilles sur le fait que tu n'as pas l'attention, tu acceptes, tu te pardonnes, hein, parce qu'évidemment, si tu te culpabilises de ne pas avoir l'attention, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu te réveilles à ce sujet-là, tu vas réaliser à quel point, mon Dieu, hey, mon voisin, il n'a pas l'attention, là. Mon meilleur ami n'a pas l'attention. Quand on va aller faire un hiking ensemble, là, il est tout le temps sur son téléphone, ou il faut qu'il mette de la musique. Ou moi, je peux faire un témoignage, ma blonde, quand elle va dans la douche, il faut absolument qu'il y ait de la musique. Il faut tout le temps qu'elle ait des écouteurs. Ou il faut tout le temps qu'elle ait... tout le temps, elle, c'est la musique. La musique, la musique, la musique, la musique, la musique. Ça paraît cute, ça paraît beau parce que, oh, wow, elle aime tellement la musique, elle est artistique. Mais c'est juste un signe qu'il n'y a pas d'attention derrière. Parce que quand tu as de l'attention, tu es capable de passer du temps juste comme ça. Sans musique, sans montage, sans stimulation, à rien foutre. Quand tu as de l'attention, tu es capable de faire des choses comme ça. Mais quand tu n'as pas l'attention, il te faut de la stimulation. Fait que regarde dans ta vie, c'est quoi tes sources de stimulation? Est-ce que c'est plus la malbouffe? Tu vas chercher de la stimulation facile par la malbouffe, parce qu'on s'entend-tu que du fast-food, c'est bien plus stimulant que des bons légumes puis un bon steak, là. C'est bien plus stimulant du fast-food. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Je pense vraiment qu'un bon cornet de crème glacée ou qu'un bon hamburger chez McDo, c'est plus stimulant. Oui, c'est sûr que c'est plus stimulant. Le goût qu'il y a dedans, c'est plus stimulant pour mon cerveau, puis mon cerveau va en demander plus. By the way, c'est fait pour ça, là. Mais quand tu te ramènes à la nature dans ton alimentation, c'est bien moins stimulant. Sur le long terme, par contre, ça fait des bons effets. Mais sur le court terme, c'est plus difficile parce que c'est moins stimulant que ta malbouffe. C'est pour ça que les gens qui ont le goût de reprendre le contrôle de leur santé, souvent, ils ont de la misère. Parce que tu es pris, parce que tu n'as pas l'attention. Ce que tu manges est moins stimulant que ce que tu mangeais auparavant. C'est la même chose sur les réseaux, hein. Je veux dire, si tu veux te mettre à lire un livre, si tu veux te mettre à consommer des longs podcasts, si tu veux te mettre à aller prendre une marche dans le bois, mais que tu consommes trop de contenu sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur n'importe quoi, tu vas réaliser à quel point, si tu es entre les deux, là, puis que déjà là que tu réalises que tu n'as pas l'attention, puis que tu essaies de vouloir bâtir une attention, déguiser ton crayon, hein, déguiser ton attention, tu vas réaliser à quel point t'en as pas d'attention. T'en as pas d'attention. Puis que ça te prend tout le temps de la stimulation, tout le temps de la stimulation. Comme ma copine, que c'est de la musique pour elle, comme quelqu'un que ça pourrait être jouer à un jeu vidéo, comme quelqu'un que ça pourrait être, mais moi, ça me prend mon téléphone tout le temps. Il faut que tout le temps que j'aille prendre mon téléphone. Moi aussi, ça peut m'arriver des fois. Quand tu as du temps de libre, là, mettons, tu sais pas trop quoi faire, ta main, elle va aller chercher ton téléphone automatiquement. Observe dans ta vie les signes de manque d'attention. Parce que c'est profondément, c'est crucial de comprendre où sont les failles si tu veux commencer à patcher les trous. Parce que c'est bien beau, là, voilà comme un bocal. S'il y a des failles, là, puis ça coule en dessous, là, c'est bien beau rajouter de l'eau, là, puis dire, mais moi, je peaufine mon attention, puis je suis en train de déguiser mon attention à fond. Mais si tu bouges pas les trous, là, ça fera jamais rien, ça va tout le temps couler. Le but avant, là, c'est de boucher les trous, de patcher les trous. Puis comment tu fais ça? Il faut que tu ailles voir dans ta vie, dans ton environnement, dans ta journée. Hein, je veux dire, on vit tous des journées de 24 heures. Là. Fait que c'est facile à décortiquer. Là. Décortique dans ta journée de 24 heures, c'est où que ton attention apport? Est-ce qu'elle part dans l'article que tu as lu, qui est flagrante, parce que là, il y a un nouvel article là, qui dit qu'ils vont légaliser telle chose, là, puis là, ça te dérange.
Est-ce que ça part dans le jeu vidéo que tu joues 2 heures par jour? Est-ce que ça part dans le fast-food sur le bord de l'autoroute qui t'a fait flancher encore une fois? Est-ce que ça part dans le podcast qu'il faut absolument que tu mettes le matin quand tu vas travailler au travail? Est-ce que ça part quand tu veux faire une bonne action puis que tu vas en randonnée, mais que tu te mets à écouter un podcast puis finalement tu n'as pas partout de profiter de la nature? Est-ce que ça part dans il faut que tu écoutes ta série le soir avant d'être couché? Ça part dans toute notre attention, elle s'en va dans tout. Voyez-le comme si vous avez une monnaie. À chaque jour, là, tu pars avec 200 points. 200 points de cerveau, points d'attention. Okay? Tu as 200 points d'attention à chaque jour. 200 points de focus. Mais à chaque fois que tu mets ton énergie, ton focus dans quelque chose qui n'a pas rapport, comme « OK, ben là, j'ai passé 45 minutes sur TikTok. Boum, 45 points comme ça qui viennent de partir. OK, ben là, j'ai passé tant de temps à parler puis à gossiper à cause de quelque chose avec ma collègue au travail. OK, là, j'ai passé tant de temps à lire sur telle chose, puis là, ben, en même temps de lire, j'ai commencé à jouer à mon jeu vidéo. À n'importe quoi. Tu vas voir que ta monnaie mentale, là, ta monnaie de focus, là, elle s'en va hyper facilement. Puis à la fin de la journée, tu n'en as plus d'attention. Tu n'en as plus. Puis c'est là que tu te gèles avec la malbouffe, c'est là que tu te gèles avec ton téléphone, c'est là que tu te gèles avec ta série, c'est là que tu te gèles avec de la drogue, c'est là que tu te gèles avec plein de choses. Si tu as de l'attention, tu ne te gèles pas avec des choses comme ça dans ton quotidien. Mais si tu n'as pas l'attention, c'est là que tu te gèles avec tout ça, puis tu tombes dans le gouffre. Fait que si je peux te donner un conseil, là, essaye de voir dans ton quotidien, comme je viens de te dire, c'est où que ça tombe, c'est où que ça sort. C'est où que ça sort, où sont les fuites d'attention. Où est-ce que tu perds tes points le plus dans ton quotidien? C'est où que ça tombe pour de vrai? Puis quand tu vas observer ça, là, le but, c'est d'essayer de te guérir de ça. Puis de te guérir de ça, comment est-ce que tu peux faire? Bien, évidemment, il faut que tu patches, mais je pense qu'en patchant, si tu veux enlever une addiction, parce que c'est là que tu vas mettre la lumière sur les addictions que tu as dans ta vie, hein, by the way, parce que si tu regardes où ton attention va, tu regardes aussi où ton addiction va, où ton addiction est. Puis quand tu mets la lumière sur ton addiction, le but, c'est de la guérir. Puis comment guérir une addiction? Il faut que tu la déconstruises, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu construises de quoi de nouveau. Fait qu'il faut que tu construises de nouvelles habitudes. En construisant de nouvelles habitudes, ben, au lieu de passer du temps sur ton téléphone, tu passes du temps sur ton livre, un nouveau livre. Au lieu d'écouter de la musique, tu passes 1h30 par jour en silence sur le bord de la mer, mettons. Sinon, je sais pas, plein de choses. Il faut que tu remplaces tes addictions par des choses qui sont meilleures pour toi et tu vas voir que c'est des mots addiction et attention, c'est deux mots qui se mélangent des fois. Que tu vas voir que ton attention s'aiguise de plus en plus. Là, on est rendu à 18 minutes de vidéo. Là. Il y a 2% du monde qui l'écoutait au début qui sont rendus là. Parce que, comme je l'ai dit, on n'a plus d'attention. Si tu es ici en ce moment, c'est parce que tu as une volonté de reprendre le contrôle de ton attention, de ton focus, et je trouve ça magnifique. Bravo d'avoir écouté cette vidéo-là pendant 18 minutes. J'espère que ça t'a intéressé. Si tu peux encore prends des notes, je vais le dire en commentaire aussi, mais essaye de voir c'est où que ça glisse, c'est où que ça sort, c'est où que tes brain points sortent. En anglais, c'est brain points, là, mais j'ai essayé de le brander en français, de le remixer en français. Tes points mentaux, tes points, ta monnaie mentale, ta monnaie d'attention, c'est où que ça sort. Essaie de le voir, note-le, dis-le en commentaire aussi s'il faut, parce que je pense que tu seras sûrement pas le seul à avoir des fuites comme les tiennes. Hein, moi, je peux en donner quelques-unes, là, mais je pense que je vais en donner une. Les réseaux sociaux, c'est une fuite énorme. Trouve-les, essaye de les guérir, trouve comment les guérir, et par la suite, remplace ça avec des choses qui sont mieux, avec de meilleures habitudes, qui ne seront pas des addictions. Et tu vas voir que ça fait un bien fou d'avoir de l'attention, d'avoir du focus dans la vie. Et je pense qu'après, c'est ça aussi, le retour à la nature. Le retour à la nature, ça se fait aussi dans l'attention et dans ce qu'on consomme avec nos yeux et avec nos oreilles. Hein? Ça se fait pas juste avec ce qu'on consomme dans notre bouche. Quelqu'un qui a l'attention est profondément riche. Ça ne sert à rien de chercher l'argent. Quand tu as de l'attention, tu es déjà profondément riche. Retiens ça. Ciao.